Bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. Euh, ok, la fois dernière, je vais essayer de faire un petit résumé sur tout ce qu'on a eu à voir. On avait commencé, donc on est toujours sur 2.11. On a vu les records, on a vu ces records. Je t'ai demandé de retenir ces résultats par cœur. Il faut bien retenir ça par cœur. Puis dans SOP 2, on est allé à quoi? On a vu les proofs, les différents proofs des intégrations. Donc, on a vu le proof de action X, on a vu le proof de arc coach X et on a vu le proof de arctan X. Tu vois un peu. Maintenant, il nous reste de voir comment est-ce qu'on gère. Parce que ça là, c'est le général. Ça là, c'est le général form de ceci. Ceci, c'est le général. Non. Qu'est-ce que j'avais fait comme ça? Attends. Parce que ceci, c'est le général form de ça. Ça là, c'est le général form de ceci. Et ceci, c'est le général form de ceci. Donc, dans cette vidéo, il sera question de voir, donc ici on sera à SOP3. Dans cette vidéo, l'objectif de la vidéo ici sera de répondre aux questions suivantes. Si on te dit d'intégrer, par exemple, 1 all over the square root of 3 plus 2x squared dx, tu intègres ça comment? Si on te dit d'intégrer 1 minus 1 all over the square root of peut-être, je ne sais pas, oui, prenons toujours 3, non, ici c'est minus 3 minus x square. Attends, je vais bien écrire ça. Donc, si on te dit d'intégrer, donc l'objectif dans cette vidéo sera de voir, si on te dit d'intégrer 1 all over 3, the square root of 3 minus x square, 2x square, n'est-ce pas? 1 all over the square root of 3 minus 2x square dx. Tu procèdes comment? Si on te dit d'intégrer minus 1 all over the square root of 3 minus 2x square, how do you proceed? Si on te dit d'intégrer 1 all over 3 plus 2x square dx, how do you proceed? Donc ici, je vais d'abord te montrer comment est-ce que tu vas, je vais d'abord te montrer comment est-ce qu'on va procéder sur les general forms. Et la technique que je vais te montrer sur les general forms, c'est la même technique que tu vas souvent utiliser sur les situations-ci. Tu vois que ceci, on n'est plus dans le cas, par exemple, ça là, on n'est plus dans le cas où on a 1 all over 1 plus x square. On a maintenant 3 ici, on a 2 ici. Ce n'est plus qu'on a 1 ici, on a 1. Comment est-ce qu'on procède donc? Donc, je vais te montrer donc comment est-ce que tu vas procéder. Tu vois un peu. Donc, on va prendre le first general form. Le first general form. First general form. General form. On va voir le intégral de 1 all over the square root of a minus bx squared dx. How do you integrate that? Donc, on va voir evolution. Donc, on va voir le general form ici. Comment est-ce qu'on interprète ça? Tu vois un peu. Tu vois que ça ressemble à ceci. Mais le problème, c'est que à la place de A, à la place de 1 ici, il y a A. À la place de C, il n'y avait rien ici là, mais on se retrouve avec B ici. Comment est-ce qu'on procède donc? Regarde très bien ce que je vais faire, parce que c'est très facile. Il n'y a rien de sorcier, c'est très très facile. Donc, gardons en tête la forme ici. On a integral of 1 minus x squared dx. On sait que c'est ça qui nous donne quoi? Arc sin x pour ce constant k. Gardons ça en tête. On voit que ceci, ça ressemble aux formes-ci. Mais le problème, c'est qu'il y a A ici et il y a B ici. Look at what I will do. Donc, voici ce qu'on va faire. Le intégral, je vais d'abord bien arranger ça. Le intégral of the square root of a minus bx squared dx will be equals to. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de faire ressortir le 1 qui doit normalement être ici. Pour faire ressortir le 1 là, je fais quoi?
je vais factorize A. Je vais factorize A dans le truc ci. Regarde bien ce que ça va faire. This will be equals to the integral of dx all over quoi? The square root of. Si je factorize A outside here, ça veut dire qu'il n'y a plus A ici. C'est ça, non? Donc, j'aurai 1 ici. Minus quoi? Minus. Comme j'ai factorize, regardez bien ce que j'ai fait. Si je factorize A ici, si A est outside, ça veut dire que pour qu'on retrouve B ici, il faut que j'ai quoi ici? B all over A, x square. Si tu développes, ça va donner. Donc, if I factorize A here, when I factorize A here, my A will be outside. I put my brackets. What remains here? 1. Since I factorized A, it means that for me to have back the B here, I need to have B on A x square here. Is that okay? Ok, c'est déjà bon. Maintenant, ceci va redevenir encore quoi? Intégrale de quoi? J'aurai dx on what? Je sais que rules of thirds, square root of A times B, c'est égal à quoi? Root A times root B. Donc, ceci va devenir root A times root quoi? 1 minus B on A x square. Donc, ça veut dire que l'intégral ici sera égal à 1 all over root A intégral de quoi? Parce que A, c'est un real number. C'est pour ça que je dois mettre ça dehors. Donc, dx, c'est un constant. Donc, root A, c'est un constant. Donc, je dois mettre ça dehors. Donc, dx all over the square root of quoi? 1 minus B on A x square. Very good. Qu'est-ce qu'on voit déjà? On a déjà, ça ressemble déjà petit à petit à la forme ici. C'est clair, non? Ça ressemble déjà petit à petit à la forme ici. Donc, on a déjà mis notre 1 ici. On a déjà pu faire sortir notre 1. That's already a very good thing. Now, the problem is at which level? Ici, dehors, il n'y avait rien. C'était tout ceci qui est raised square. Il n'y avait rien ici dehors. Donc, ce que je vais faire, regarde bien ce que je fais. Ce que je fais ici, c'est quoi? Je sais que root B on root A, all that square, c'est la même chose que B on A. Est-ce que nous sommes d'accord? Root B, je sais que, je vais aller mollo mollo. Je sais que root B square on root A square, c'est égal à B on A. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut dire que je vais réécrire ça comme 1 on root A intégral de quoi? Dx on the square root of what? 1 minus root B square all over root A square x square. Je suis sûr que tu vas me poser la question, pourquoi est-ce que tu élèves les root A et root A, les A et B, si tu écris ça comme ça, là, all square? Le secret ici, c'est que j'ai envie de faire entrer les root A et root B ici à l'intérieur du x. Parce que je sais que x c'est comment? Square. Donc, je vais réécrire ça. Ça va redevenir comment? Je sais que root B on root A, all that square, all square, c'est la même chose que root B on root A, all that square. C'est clair, non? Et je sais aussi que quoi? Rules of thirds. Root B on root A, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que root of B on A. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Donc, je vais réarranger ceci. Ça va me faire 1 all over the square root of A integral of dx all over what? Square root of what? 1 minus. Tout ceci. Tu vois, il y a un rule of indices qui dit encore que quoi? Je voulais même encore dire quoi? Que A to the n times B to the n. Non, AB to the n is equals to A to the n times B to the n, rule of indices. Donc, je vais appliquer ça ici parce que tout le monde est raised to the square. Donc, ça va devenir x square root of B on A, all that square. Bon, j'ai mis ceci derrière parce que je ne veux pas qu'on confonde, je ne veux pas qu'on se dise que le x là est dedans. Le x là n'est pas dedans. Le x là multiplie root of B on A. Tu vois un peu.
J'espère que tu as compris comment nous sommes quittés de là à là. Dès qu'on a déjà ça sur le forme-ci, attends, je vais effacer ceci, parce que je ne vois pas bien le square. Je vais tirer ça comme ça. Ici, square, square. Ok, very good. Dès qu'on a déjà ça sur le forme-ci, tu vois déjà que ceci est déjà identical. Ceci est déjà un peu identical to 1 all over the square root of 1 minus x all that square. Je ne sais pas si tu es en train de voir quelque chose. Ceci est identical to ceci. À la seule différence qu'à la place du x, qu'est-ce qu'on a fait? On a replace x root b on a. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que je suis en train de voir. Ok, donc j'ai dit quoi? Ça veut déjà dire quoi? La première des choses, c'est quoi? Tu dois d'abord faire ressortir ton 1. Dès que tu refais ressortir ton 1, tu dois chercher à écrire tout ce qui tu dois chercher à faire en sorte que ce qui est à l'extérieur ici entre dans le square ici. Voici ça que j'ai déjà fait entrer ici. Est-ce que nous sommes bons? Dès que tu arrives à ce niveau, c'est fini. Tu as presque tout fini. La technique, c'est quoi? On sait que quand on intègre quelque chose qui est in the form 1 all over the square root of 1 minus something square, donc comme ceci, quel est le substitution qu'on utilise? On let généralement ce qui est à l'intérieur ici to be equals to what? Sin theta. Donc, je vais let mon substitution, je vais let x square root of b on a to be equals to what? Sin theta. Je vais let ça to be equals to sin theta. Je connais déjà ce que ceci sera. Il faut que je trouve what will be dx. When I differentiate this, n'oublie pas que ça c'est un real number, ça ne doit pas te faire peur. Ça c'est un real number, c'est un peu comme si on te dit de differentiate alpha x. If I differentiate this, what will be the answer? I differentiate implicitly. Donc la réponse sera quoi? The square root of b on a. Et maintenant, à ça je fais quoi? Times dx. Parce que j'ai differentiate ici là with respect to which variable? X. Je differentiate maintenant ceci with respect to theta. Quand je differentiate, ça me fait cos theta. Comme je differentiate with respect to theta, je multiply by d theta. I'm doing implicit differentiation. Now, ça implies que quoi? Ça implies que mon dx will be equals to what? My dx will be equals to cos theta d theta all over the square root of b on a. Je sais que le square root of b on the a, square root of b on a, c'est la même chose que le square root of b all over the square root of a. C'est ça, non? Comme ici, là, il y a 1 divided by ça, ça va changer le truc. Ça implique donc que dx will be equals to quoi? Dx will be equals to root a on root b times what? Cos theta d theta. Ok, c'est bien bonne chose. Je vais donc venir et substituer les choses dans mon intégral. Ça implique donc que le intégral, on est ici là. Ça implique donc que 1 all over root a, c'est ça non? Integral of dx all over the square root of 1 minus root b on a x all that square will be equals to what? Je substitue chacun doucement. 1 all over root a intégral de quoi? Je sais que mon dx c'est quoi? Root a on b, c'est ça non? Ça là, c'est la même chose que root a on b cos theta d theta all over what? Je sais que j'aurai square root de 1 minus quoi? On avait let tout ceci to be equals to what? On avait let tout ça to be equals to, rappelle-toi, on avait let ça to be equals to sin theta. Donc ça va nous faire sin, n'oublie pas qu'il y a le square ici, donc ça fait sin square theta. Tu vois un peu? This will be equals to what? This will be equals to 1 all over root a integral de root a on b cos theta d theta all over what? Je sais que 1 minus
sin square θ, c'est égal à quoi? Cos square θ. C'est ça, non? Parce qu'on sait que sin square θ plus cos square θ, c'est 1. C'est pour ça qu'il était dit de retenir les identities ici. Donc, ça va nous faire square root de cos square θ. Ok, je vais aller dans la prochaine page. Ça implique donc que on aura, ça, bon, ça sera equals to 1 all over root A intégral de quoi? Root. C'était root A on B, je pense, non? On a vérifié. Je ne sais pas qu'on fasse. Oui, root A on B. Root A on B. Cos θ d θ. En bas ici, on a le square root de cos square θ qui donne quoi? Cos θ. Donc, si on part à la prochaine page, ça va nous faire ici, square root de cos square θ, ça nous fait cos θ. Tu vois que ça et ça part. Ça implique, attention, dans l'examen, je ne veux pas te voir, dans ton épreuve, tu n'as pas le droit de canceller ça. Je cancelle juste pour que tu vois. Ça implique donc que ceci serait égal à 1 all over root A intégral de quoi? Root A on B d θ. Donc, ceci sera égal à quoi? Ceci sera égal à quoi? 1 all over root A times quoi? Root A on root B integral of what? d θ. Est-ce que c'est bon? Tu vois que ça et ça part. Ça serait égal à 1 all over root B intégral de quoi? Intégral de d θ. Le intégral de d θ, c'est quoi? On sait déjà que le intégral de d θ, c'est quoi? C'est θ. Donc, this will be equals to. Ça implique donc que le intégral de 1 all over the square root of A minus bx square dx will be equals to 1 all over root B times θ plus the constant of integration. Parce que le intégral de θ, c'est quoi? De d θ, c'est quoi? C'est θ. Mais le problème maintenant, c'est quoi? La question maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que vaut θ? Or, on sait que quoi? Recall, si on rentre dans la page précédente, on avait vu quoi? On avait let quoi? X root B on A to be equals to what? Sin θ. On va donc rentrer dans la page ici. Recall that X root B on A was equals to what? Sin θ. If I want to make θ the subject, it implies θ will be equals to what? The sine inverse of what? X square root of B on A. C'est ça, non? Je vais donc là où je vois donc θ, je remplace par quoi? Sine inverse. Ça implique donc que the integral of 1 all over A minus B x square root of A minus bx squared dx will be equals to 1 all over the square root of B arc sine of what? Root B x root B on A. Tu vois un peu? Plus a constant of integration k belonging to R. Voilà donc, on vient d'intégrer ici. On vient d'intégrer ça. Je ne suis pas en train de te dire de retenir la formule-ci. Fais très attention. Je suis juste, à travers l'exercice, je t'ai juste montré comment est-ce qu'on procède pour faire ce genre d'intégrale. Tu vois que ceci ressemble à quoi? 1 all over the square root of 1 minus x all that square. C'est clair, non? Là, le seul problème, c'est que ici, c'est A et ici, c'est quoi? B. Donc, ce n'est pas comme ici qu'il y a 1 et ici, là, il n'y a rien. Tu vois plus. Donc, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est quoi? Lorsque tu te retrouveras dans ce genre d'intégrale, la première des choses à faire, c'est quoi? Essaye d'abord, premièrement, de faire en sorte qu'à la place, il y ait 1. Arrange les choses de telle sorte que tu te retrouves avec 1 ici. Après ça, arrange les choses de telle sorte que tout ce qui sera ici entre dans le x et tout ça est square. Dès que tu finis de faire cela,
tout ce qui sera dans le bracket ici, tu let ça to be equals to sin theta, bien sin u, ça dépend de toi. Tu vois un peu. Donc, comprends déjà que dans le genre de intégral-ci, le substitution sera sin theta equals to what will be sin theta equals to something. The substitution here will always be equals to sin theta equals to something x. Donc, c'est ça que tu dois retenir. Donc, je vais passer. Bon, on va faire l'exemple. L'exemple ici. Supposons qu'on doit intégrer. On doit intégrer ça. Tu vois un peu. On doit intégrer ça. Donc, 1 all over 3 minus 2x square. Ok. On va aller. Bon, ou bien je vais d'abord essayer de faire tout ça. On va voir dans la prochaine vidéo, on verra les exemples. Tu vois un peu. Dans la prochaine vidéo, on verra les exemples. Donc, on va passer au next proof. 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 Donc, comme j'ai dit, le but ici, je ne retiens la formule, mais au exemple, quand on te donne un pareil intégral, tu ne dois pas plaquer la formule, non. Tu dois procéder comme j'ai procédé là. Tu vois un peu. Bon, faisons l'exemple directement après. Exemple, ça va te permettre de mieux assimiler la chose. Supposons qu'on doit intégrer... bon, supposons qu'on doit intégrer ceci. Le intégral de 6 all over the square root of 1 minus 4x squared dx. Ok. Je sais que le intégral ci, je sais que le intégral de 6 all over the square root de 1 minus 4x squared dx will be equals to 6 integral de 1 all over quoi, the square root of 1 minus 4x squared dx. Qu'est-ce que tu remarques déjà ici? Tu remarques déjà que ceci est un peu identical to the form 1 all over the square root of 1 minus x squared. Le seul problème, c'est que on a déjà 1 ici. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? Le problème, c'est que ici n'est pas vide comme ici. Donc, il va falloir chercher à faire entrer ceci à l'intérieur. C'est clair? Ok. Donc, ici, on n'a plus besoin de factorize. On n'a plus besoin de factorize comme ce qu'on a fait là-bas. Parce que ici, c'est déjà, notre 1 est déjà là. Tu vois un peu. Donc, ce qu'il faut juste faire maintenant, c'est faire entrer ceci à l'intérieur pour que ça reste vide ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça sera equals to what? On remarque que 4 is equals to what? 4 can be written in the form 2 square. C'est clair, non? 4 can be written in the form 2 square. Tu vois un peu? Donc, ceci sera égal à 6 intégral de quoi? 1 all over the square root of quoi? 1 minus 2 square x square dx. Tu vois que je peux déjà faire entrer le tout à l'intérieur parce qu'ils ont le même power. Tu vois un peu? Donc, ça sera equals to 6 integral de 1 all over quoi? The square root of 1 minus 2x all that square. Dès que je mets tout, tu vois déjà que ici j'ai mon 1, tout est à l'intérieur. On n'a plus rien à l'extérieur ici. Tout est à l'intérieur du square. Ça veut dire que je peux déjà faire mon substitution. Donc, je vais let. J'ai dit que ceci ressemble à quoi? Le intégral de arc-sin. C'est au intégral de ceci qui donne quoi? Arc-sin. Ça veut dire que le substitution à faire ici, c'est quoi? C'est sin. On doit utiliser sin. Donc, je vais let sin theta to be equals to what? What is inside? 2x. Tu vois un peu. Je vais continuer du côté-ci. Donc, je vais continuer ici. Donc, on va let sin theta to be equals to ça. On connaît déjà ce qu'on va remplacer. On sait déjà par quoi on va remplacer ceci. On va remplacer ça par sin theta. Maintenant, il faut trouver dx sera quoi. Donc, je vais différencier ça implicitly.
je sais que si quand il différencie ça with respect to theta, ça me fait quoi? Cos theta. Comme j'ai différencié with respect to theta, je multiplie by d theta. J'arrive ici, j'ai différencié ça with respect to x. Ça me fait 2 times, je multiplie by dx. Tu vois un peu. Ça implique donc que dx will be equals to quoi? A half cos theta d theta. Ok. Ça implique donc que ceci, donc 6, n'oublie pas certains d'entre vous avez souvent l'habitude d'oublier les nombres à ce qu'on factorise à l'intérieur. Je recopie ça. Donc 6 integral of 1 all over the square root of 1 minus 2x squared dx will be equals to what? It will be equals to, je substitue chacun, ça fait 6 intégral de quoi? 1 all over quoi? Square root of 1 minus, je sais que 2x, on doit lui substituer by sin theta, donc ça fait sin square theta, times dx. Dx c'est quoi? C'est half times cos theta d theta. Ok. This will be equals to what? Je sais que le half, si je vais ramener ça du côté-ci, ça fait 6 times c'est half intégral de quoi? Je sais que 1 minus sin square theta, c'est quoi? C'est cos square theta. Donc, ça va me faire cos theta d theta on the square root of cos square theta. C'est clair, non? This will be equals to what? Ça fait 3 times the integral of cos theta d theta on what? Cos theta. Tu vois que ça et ça tombe. Donc, on sera égal. Ça implique que thus this will be equals to 3 times the integral of what? D theta, which is equals to theta plus a constant of integration k belonging to r. Maintenant, what is theta? From here, je sais que mon theta est égal à quoi? Donc, je vais aller à la prochaine page pour que ce soit bien structuré. But recall that sin theta was equals to what? 2x. Ça implique que mon theta est égal à quoi? Arc sin 2x. Donc, je pars donc dans mon intégral ci. Là où je vois theta, je remplace by what? K. Ça implique donc que quoi? Ça implique que l'intégral of 6 all over the square root of 1 minus 4x squared dx will be equals to what? Will be equals to, c'était 3 theta, non? Hey, n'oublie pas, ici il y a 3. J'allais faire une erreur. Parce que c'est 3 times the integral of d theta. Donc, will be equals to 3 arc sin 2x plus a constant of integration k. Voilà comment, voilà basically comment on intègre ici. J'espère que c'est bon. Tu vois un peu. Ok. Donc, j'espère que c'est bon. Donc, voilà comment on intègre ça. Dans la prochaine vidéo, on va faire ceci. On va voir essaye déjà de t'entraîner. Utilise la même logique qu'on a utilisée ici là pour derive le formula de ceci. Tu sais déjà que ici là, le substitution. Donc, la première des choses, c'est quoi? Tu vas d'abord faire disparaître le et ici pour que ici là devienne 1. La troisième chose, c'est quoi? Tu vas faire entrer tout ce qui sera ici à l'intérieur du x. Tu vois un peu. Après ça maintenant, tu vas faire juste ton substitution. Cos theta equals to x, le x là times tout ce qui sera à l'intérieur. Donc en fait, tu vas faire ton substitution cos theta being equals to all what will be inside the square. Tu vois un peu. Donc, essaye déjà de faire ça toi-même. Dans la prochaine vidéo, je vais faire cela et on va faire un exemple. Après, dans la troisième vidéo, on va finir par ceci. Et laisse-moi te dire que peu importe l'exercice qu'on te donnera sur ce type de intégrale, tu pourras toujours t'en sortir. Tu pourras toujours intégrer ça. C'est tout ce qu'il y aura à connaître sur ça. Donc, let's catch up in the next video.